Salut, c'est Landry, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée, j'espère qu'en ce matin, je ne te réveille pas. Mais aujourd'hui, je vais te parler de Final Space, qui est donc une série qui est sur Netflix, et dont la saison 2 sort demain. Seulement, j'avais élaboré une stratégie, puisque je pensais que la saison 2 sortait officiellement sur Netflix demain. Ce qui est le cas, seulement hier, mon cousin m'a dit « Mais t'as toujours pas vu la saison 2 ? Elle est sur Canal+, sur Adult Swim ». Ça fout mon plan en l'air là. En tout cas, je sais que la plupart d'entre vous n'a pas forcément MyCanal, c'est pour ça que je sais qu'il y a plus de gens qui ont Netflix, c'est pour ça. Ça fait beaucoup de c'est pour ça que je vais donc vous faire cette vidéo qui est donc la critique de la saison 1 de Final Space, un jour avant que la saison 2 ne sorte sur Netflix. Même si bon, cette nuit j'ai regardé toute la saison 2 de Final Space et je peux dire que c'est vraiment pas mal. Mais ça, on en parlera demain. Quand vous aurez vous aussi la possibilité d'aller regarder cette série sur Netflix, puisque normalement elle sort le 24 mars. Comme était supposé sortir Disney+, un doux rêve. À ce rythme-là, Disney+, on l'aura en 2038. Et je te parle même pas des gens qui habitent dans le Poitou. Ça n'a vraiment aucun rapport, c'était totalement gratuit. Mais en tout cas, on va faire la chronique de Final Space. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors du coup, vous vous doutez bien que si j'ai regardé la saison 2 en une nuit, c'est que j'aime beaucoup cette série. Ce qui est bien dans cette série Final Space, c'est qu'ils se servent en fait des codes des films dans cette série. C'est-à-dire que là, on a vraiment une continuité dans l'histoire. Un petit peu à l'inverse de ce qu'est Rick et Morty, avec une aventure, un épisode, où il y a quand même une ligne directrice qu'il faut suivre. Là, c'est vraiment une histoire, on va chercher des choses. En fait, c'est une quête. On peut dire que c'est une quête où il y a plusieurs personnes qui viennent rejoindre leur groupe, et honnêtement je trouve que c'est vraiment bien amené. Il y a des personnages assez drôles, assez méchants, assez mignons comme Mooncake, Chiquilipo. Pour ceux qui ne regardent pas, ils n'ont pas forcément la référence, mais du coup allez regarder sur Netflix si vous avez Netflix, puisqu'il y a la saison 1 qui est déjà là et la saison 2 qui sort demain. Mais je trouve que dans l'ensemble ça fonctionne extrêmement bien, et notamment c'est pas vraiment un running gag, mais c'est vraiment une sorte de répétition au début de chaque épisode qui fait que ça te tient en haleine pour savoir ce qui va vraiment se passer. Je ne te spoile pas, mais chaque début d'épisode tu as une minute sur quelque chose qui se répète en fait chaque début d'épisode, et je trouve par rapport à ça que ça fonctionne vraiment un petit peu comme un film, puisqu'il y a vraiment une sorte de ligne conductrice qui fait que tous ces épisodes de Final Space se rejoignent à ce début d'épisode, et ça je trouve que c'est vraiment très intéressant dans la manière d'aborder les choses. Après pareil au niveau de l'humour, bah ça me touche totalement, puisque c'est un petit peu le même humour que Rick et Morty, c'est un petit peu trash, même si c'est un petit peu moins trash que Rick et Morty, il y a du sang, il y a ce genre de choses, mais tu sens vraiment que c'est un petit peu plus édulcoré, même si c'est un petit peu trash, c'est un petit peu la marque de fabrique d'Adult Swim, qui diffuse également Rick et Morty. C'est aujourd'hui grâce à l'accord Canal Adult Swim que je peux regarder Final Space ou encore Rick et Morty sur MyCanal. Mais honnêtement, si vous avez la possibilité de regarder cette série et que vous aimez Rick et Morty, je pense que ça peut être le bon compromis, puisque les épisodes durent à peu près 20 minutes. Après, c'est vrai qu'il y a des choses que je n'aime pas forcément dans la série, que je préfère du coup dans Rick et Morty, c'est que dans Rick et Morty, ils utilisent beaucoup moins la 3D, avec les vaisseaux, etc. Là, ils l'utilisent quasiment à chaque fois qu'ils sont dans l'espace. Donc c'est vrai que ça apporte un truc en moins. Enfin, j'aime bien la 2D, j'aime bien la 3D, mais quand c'est un mélange des deux, je suis pas fan. Regardez, j'aime bien le lait, j'aime bien le riz, bah j'aime pas le riz au lait. Oui, cette petite remarque culinaire n'a peut-être aucun rapport, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Donc là, nous étions dans une partie sans spoil, et je vais rentrer un tout petit peu dans une partie spoiler qui va être très rapide, mais c'est juste que vraiment la façon dont ils amènent les choses avec le début d'épisode qui revient à la fin de la saison, je trouve ça vraiment très intéressant, et j'adore ce genre de choses parce qu'à chaque épisode tu te dis bon bah je vais devoir regarder l'épisode suivant pour savoir ce qui va vraiment se passer à chaque minute, etc. Puisque pour ceux qui l'auraient oublié, donc là je m'adresse uniquement à ceux qui ont vu ou qui veulent être spoilés, puisque j'ai prévenu que là ça allait être la partie spoil. Je répète qu'au début de chaque épisode tu as Gary qui est dans l'espace, et en fait vu qu'il y a 10 épisodes, il passe 10 minutes dans l'espace, donc chaque début d'épisode représente une minute dans l'espace où il perd de l'oxygène et tu penses qu'il va mourir. Et du coup à la fin de la saison 1, tu te rends compte en fait que Gary va être récupéré par quelque chose, mais tu ne sais pas quoi. J'ai vu la saison 2, mais je ne vais pas vous spoiler sur ce qui arrive pour la saison 2, puisque là, ça sera la vidéo de demain. Reste bien accroché, en ce moment là, c'est Final Space. Même si bon, tout à l'heure, il y a du The Walking Dead, desservi en vidéo en ce moment, mais je vous conseille vraiment cette série qui est Final Space, puisqu'elle est vraiment très intéressante, et par rapport à cette fin, tu te demandes qui a survécu. Tu sais que Little Cato a réussi à survivre, puisqu'il a été dans l'espace, mais il a sa combinaison. Tu sais que Gary va survivre, puisqu'il a été récupéré par un vaisseau. Après, pour Hugh et pour Kevin, qui sont donc les deux robots, les deux intelligences artificielles, là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais je ne vous spoile pas de toute façon. Et pour la fille, donc j'ai totalement oublié le prénom, là c'est vraiment un petit peu plus complexe vu qu'elle s'est fait exploser. Mais on en parlera plus en précision dans la vidéo de demain, qui sera donc la critique de Final Space saison 2, avec une partie spoil et une partie non spoiler. Je vous laisserai regarder ça demain. Pour mon avis global en fait sur la saison 1, je trouve que les personnages sont vraiment bien construits, et ils le sont tous autant. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la relation qu'a Kevin avec Gary, parce que en fait tu sais que Gary il déteste Kevin, mais Kevin l'aime bien quand même. Et ça me fait beaucoup penser à la relation qu'a Toby avec Michael dans The Office, parce que Michael déteste Toby, mais on n'a pas vraiment la raison, c'est juste qu'il le déteste, et Toby lui bah il subit un petit peu les choses sans forcément détester Michael. Donc ça c'est vraiment un schéma que j'aime beaucoup. Après c'est vrai que tous les personnages sont vraiment très intéressants, même si personnellement je préfère Little Cato, c'est vrai que les autres aussi sont très bien, mais lui je l'aime beaucoup. Donc si je devais donner une note à cette saison 1 de Final Space, je pense que je donnerais 16 sur 20, parce que c'est vraiment une très bonne série, mais les 4 points qui manquent, c'est par rapport par exemple à la 3D ou à un montage qui
qui est selon moi pas forcément compréhensible. Il y a des éléments dans un épisode qui n'ont pas forcément lieu d'être dans cet épisode qui m'a un petit peu perdu, mais c'est vrai que en globalité cette série est très bonne. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà vu Final Space ou si vous comptez regarder ou si ça ne vous plaît absolument pas, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.